Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e journée de championnat de départemental 4. Aujourd'hui, choc en haut du classement entre le FCCL et Chabanais. Le FCCL qui a juste fait un match nul en première journée et puis qui enchaîne les victoires. Et Chabanais qui a fait un match nul à la 5e journée. On y retrouve une compo classique, un système plutôt classique développé par Régis. Juste quelques petits changements, notamment dus à l'absence de Bullet et Keke. On retrouve aussi une déplacée sur le côté gauche et Guillaume placé en 10. Allez, pour la première action du match, quelques passes dans la défense de Roumazières. Et c'est Houssine qui traîne un peu avec un bon pressing, qui va pouvoir aller défier le gardien. 8 minutes de jeu et une frappe un petit peu molle qui ne trompera pas le gardien. Toujours 0-0, bonne entame. Voilà, on retrouve un coup franc de Footix, excentré. Que va-t-il nous faire? C'est frappé sur le gardien qui la reprend. Et c'est un gros loupé de Thomas. Gros loupé. Qui est au-dessus de la barre, quel dommage. Nouvelle occasion, dégagement du gardien, première occasion pour Roumazières, première occasion franche. Avec un centre et un contrôle un petit peu long que Chopin va saisir assez tranquillement. Ça démarre assez fort, mais peu d'occasions franches pour le moment. Bonne récupération de Roumazières qui lance dans la profondeur. Un petit dribble sur Mikus et la frappe. Ça passe à côté du but. Chopin était devant. Il préserve sa cage inviolée dans ce match. Nouvelle occasion sur le côté avec Nico qui pousse en profondeur pour Jérémy. Qui va pouvoir adresser un bon centre en une touche à Houssine. Qui la met au-dessus. Encore une fois, deux gros ratés pour Chabanais pour l'instant. Nouvelle récupération assez haute de Chabanais. C'est manqué. Et c'est Jay qui vient gêner le numéro 5 de Roumazières. Oh là là, grosse faute. Grosse faute. L'attentat. Il prend un carton jaune. Seulement un carton jaune. C'est très limite. Allez, nouvelle offensive pour Roumazières. Long ballon en profondeur juste avant la mi-temps. Cyril qui est blessé, qui ne pourra pas suivre le numéro 9 qui va tromper Chopin. Ouverture du score pour Roumazières juste avant la mi-temps. Petit coup sur la tête, mais le match est assez équilibré. Chabanais peut revenir. Nouvelle offensive pour Roumazières. Avec un gros loupé de Joris Lasserre. À la limite du hors-jeu, Joris qui la met au-dessus de la barre. Toujours 1-0. Roumazières ne fait pas de break encore. Allez, c'est un corner coupé au premier poteau. Et ça fait but. 2-0. Le numéro 4 de Roumazières qui passe devant Chopin et sa détente de poney. Le break est fait. Allez, petit festival d'Houssine côté droit qui va déclencher une grosse frappe qui partait très bien, mais bel arrêt du gardien de Roumazières. Toujours 2-0. Nico est lancé sur le côté maintenant. Que va-t-il nous faire? Et c'est loupé. Une petite frappe d'asthmatique encore. C'est loupé. Un nouveau long ballon de Fabrice pour Nico. Qui va être trop court. Mais même si la caméra ne le montre pas, il récupère le ballon dans les pieds de l'attaquant, du défenseur et finit par une grosse frappe. Réduction du score de Nico à l'heure de jeu. Nouveau festival sur le côté. Un petit centre à terre. Grosse parade de Chopin en deux temps qui capte ce ballon. Qui laisse Chabanais dans la course. Sur cette action, Costas un tout petit peu trop court. Allez, on joue la 86e minute de jeu. Coup franc pour Chabanais à l'entrée de la surface. C'est Fabrice Prévost qui va le tirer. Et c'est au fond. Égalisation de Chabanais. Belle preuve de caractère. Et une nouvelle action litigieuse. Deux grosses actions litigieuses en fin de match. De pénalty oublié probablement par l'arbitre. Un peu dépassé par l'enjeu, je pense. Je pense un tout petit peu. Allez, résultat du week-end en poule A de D4. Donc le choc en haut de tableau. Il se passe un match nul, 2 buts partout. L'US Chasseneuil qui bat Saint-Maurice, 2 buts à 0. Une petite sensation. Saint-Cloud également, sensation, qui bat les Sacs 3-0, qui avait tenu tête à Roumazières en coupe. Champagne-Mouton qui gagne 3-1 contre Fontafie. Saint-Germain-de-Montbron qui gagne par forfait contre Abzac. Et Exideuil qui gagne 3-0 face à l'élan charentais. Au classement, donc, Champagne-Mouton qui recolle au duo de tête. Ils ne reviennent qu'à 1 point. On le rappelle, prochaine journée de championnat, c'est Chabanais contre Champagne-Mouton.
Saint-Germain qui reste à 5 points, qui n'est pas encore lâché. Et puis après, comme tous les autres week-ends, entre le 5e et le 10e, seulement 2 points d'écart. Euh, c'est très 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 serré. Abzac, du coup, qui perd un point avec son forfait. Pour l'instant, Ça se risquerait dirige d'être vers compliqué. une saison compliquée. Voilà. Résultat du week-end pour nos équipes. Alors, peu d'équipes ont joué. Match nul 2-2 pour la première. Défaite de nos U17 2-0 face au GJMBCR. Victoire 8-0 de nos U15 et 10-2 de nos U13. Gros carton de nos deux équipes. Très grosse performance, effectivement. Et journée un peu plus compliquée pour nos U11B qui perdent 1-0 face à Ruffec et qui font match nul un partout face à l'île d'Epagnac. Allez, nous vous donnons rendez-vous dès dimanche au stade de Graines de Chabanais face au SC Cinco pour l'entrée en lice de notre A en Coupe du District Jackie Debris. Saint-Cloud, une équipe qu'on connaît, qu'on a déjà joué. Attention tout de même. Voilà, il faut se méfier. Allez, rendez-vous dimanche. Bonne semaine à tous. À bientôt.